Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore aujourd'hui vers vous, très chers compatriotes gabonais et gabonaises et gabonais, pour vous entretenir d'une situation très alarmante et très sérieuse. Depuis longtemps, ça a toujours été mon rêve et mes parents, paix à leur âme, le savaient déjà parce qu'ils voulaient que vraiment je sois la leader en matière de santé publique au Gabon. Mais à cette époque-là, j'ai eu d'autres propositions parce que mes parents voulaient que je rentre pour pouvoir servir mon pays. Mais j'ai eu d'autres appels, d'autres aspirations. Le large m'appelait. Et je me suis dit, j'ai dit à mes parents, ça fera de l'expérience que je vais accumuler dans mon cabas et que je vais pouvoir justement un jour venir doter à mon pays de naissance où j'ai grandi une partie de ma vie au Gabon. Et je suis fière aujourd'hui et très heureuse de pouvoir apporter mon expertise, ma connaissance, ma sagesse aussi, mon intelligence aussi à mon pays. Bonjour, Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, mes équipes m'ont appelé parce que j'ai une équipe qui regarde un peu tout ce qui se passe autour du Gabon. Mes équipes m'ont appelé tout à l'heure pour me dire, m'ont envoyé une vidéo où j'ai vu maman Zita Oligui Nguema déposer un chèque en matière de santé pour les femmes. J'applaudis des deux mains. Mais Monsieur Oligui, c'est vous qui êtes devenu l'argentier du Gabon. C'est vous qui savez combien nous possédons, combien nous avons dans les comptes, là où l'argent se trouve, combien il faut sortir, combien il faut dépenser. Et je sais que dans l'armée, c'est la rigueur dans tout. La rigueur est partout quand on est militaire. Ça, je le sais. Parce que j'ai fait mes stages là-bas. Et donc, la rigueur est partout. Ce n'est pas comme chez les civils. Il n'y a pas bon, on va laisser un peu sans faire. Non, 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 non. Chez les militaires, la rigueur, elle est partout. Donc, je viens de voir qu'un chèque a été... les femmes, pour la matière de santé pour les femmes, un chèque a été... elles ont été dotées d'un chèque venant de votre épouse, qui est la marraine, je suppose, de la dotation de ce chèque, qui est Maman Zita Oligui Nguema. Nous sommes ravis. J'applaudis des deux mains. Mais encore, Monsieur Oligui, faudrait-il que cet argent soit bien reparti? Faudrait-il que cet argent soit bien géré? Parce que c'est vrai, vous ne pouvez pas avoir les yeux partout. Mais il faut mettre des hommes à la place qu'il faut et au bon endroit pour pouvoir justement surveiller les comptes publics. Parce que tout cet argent-là, qui est alloué pour la santé des femmes, on doit en avoir la surveillance. On doit en avoir la bonne gestion et la bonne gérance. Et on doit rendre aussi des comptes parce que ce sont des fonds publics. Ce sont les impôts des Gabonais. Vous savez, moi j'avais l'âge de 7 ans quand j'ai commencé à comprendre que je connaissais le bulletin, je savais déjà regarder les chiffres et les bulletins des salaires de mes parents. Parce que c'était dans leur bureau à notre disposition. Nos parents ne nous ont rien caché. Et Dieu dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu élèves ton enfant dans la vérité, forcément c'est la vérité qui va claquer dans sa bouche. C'est la vérité qui va claquer à toutes les sauces. Monsieur Oligui, je n'avais que 7 ans. Je connaissais déjà le pourcentage d'impôts qu'ils payaient. Je connaissais déjà le salaire qu'ils avaient. Je connaissais toute la répartition de ce qui se passait dans la maison.
Dieu seul sait qu'il y avait du personnel. Alors, monsieur Oligui, c'est pareil que pour la gestion d'un chèque qu'on remet comme ça pour la santé des femmes. Il faudrait qu'il y ait des bons gestionnaires pour pouvoir gérer ce chèque-là que Maman Zita Oligui Nguema a remis pour la santé des femmes. Je ferme la parenthèse. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, j'en appelle encore à votre sursaut. J'en appelle encore à votre conscience, parce que vous êtes père de famille et je vous ai vu amener vos 2 enfants à l'école. Que faisons-nous pour la petite Nsamenzan qui a une gangrène, qui a une septicémie et qui court une amputation? Parce que j'ai vu cette plaie béante. Et moi qui suis médecin, rien qu'au regard de cette plaie de la petite Nsamenzan qui en appelle au don, il y a déjà la septicémie, il y a déjà la gangrène et il y a déjà l'amputation qui n'est pas loin. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, que comptez-vous faire pour ce cas-là? Que comptez-vous faire pour le cas de la petite Nsamenzan? Pour ses soins? Parce que pour un pays riche, elle n'a pas besoin d'en appeler aux dons. Ah oui, elle n'a pas besoin de lever de fonds. L'hôpital public, la puissance publique aurait dû la prendre en charge rapidement, la mettre sous antibiothérapie rapidement, nettoyer cette plaie en chirurgie déjà et voir si on peut encore sauver quelque chose. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, je viens faire une proposition. J'aimerais que les enfants, je ne mets jamais, c'est rare que je mette le jeu, hein, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un souhait. En général, je suis toujours dans le commandement, je donne les ordres. Mais il y a des situations où il y a des souhaits aussi. Il y a aussi des demandes. Il y a aussi des exhortations. J'aimerais, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, que les soins soient, qu'il y ait la gratuité des soins de la naissance à 18 ans pour permettre aux parents de souffler, de prendre soin de leur santé et d'avoir d'autres préoccupations, de mettre cet argent-là qu'ils ne peuvent pas mettre dans la santé de leurs enfants sur le moment où ils sont encore mineurs, c'est-à-dire de 0 mois à 18 ans, de mettre cet argent-là dans leur éducation, dans leur alimentation, dans tout ce qui concerne les prérogatives de parents. Et oui, monsieur Oligui, voici ma proposition. Étudiez-la, parce que c'est vous l'argentier du Gabon. C'est vous qui savez où est-ce qu'il y a l'argent. C'est vous qui savez combien nous avons, combien nous possédons. Il n'y a pas très longtemps, je disais que quand j'ai envoyé ma proposition au président, le président Emmanuel Macron, pour lui dire que nous aimerions être dotés des mêmes hôpitaux qu'il y a ici en France. C'est même peu de le dire. Ah oui, on ne demande pas le monde. Personne n'y a pensé. Parce qu'il y a des gens qui sont frileux à la bêtise, qui ont peur de parler. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont maniérés. Ils ont fait les études, mais ils sont maniérés. Surtout quand ils sont face aux demi-lettrés. Parce que vous savez, dans une opinion publique, il y a toutes sortes de personnes qui regardent les vidéos et les lives. Il y a des intellectuels, voyez-vous. Il y a des cercles d'intellectuels. Il y a des soi-disant intellectuels. Il y a aussi les demi-lettrés. Mais ça touche tous les publics. Et comme mon père me l'avait toujours dit, il me dit, s'il y a une arme très puissante, c'est les caméras. Dès que les gens ne veulent pas se plier ou écouter quelque chose, vous venez leur opposer ça, immédiatement les caméras. Et là, ça change la donne immédiatement.
Alors moi, je passe par vidéo, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour vous interpeller par rapport à la situation de cette petite Ntsamenzan. Elle n'a pas besoin d'être amputée, de perdre sa jambe. Vous imaginez un peu le choc psychologique que ça va être pour elle. Et comme je sais que on n'a pas toutes les prises en charge pluridisciplinaires à ce niveau-là, ça va être encore une problématique. Alors, je n'aimerais pas que cette petite, si ça se trouve, il y a déjà septicémie, la gangrène, n'en parlons pas, et elle vient présenter ça devant le monde entier comme ça. On a vécu 14 ans de captivité, plus que tout ce que vous connaissez. Donc, ça serait le moment de prendre cette petite-là en charge. Et comme je faisais la proposition, je disais que voilà, j'aimerais que les soins des enfants soient pris de 0 à 18 ans, soient gratuits. Et ça, on le peut. On le peut, monsieur Oligui. Il n'y a pas de souci. On le peut. Moi, j'ai déjà envoyé mon projet. Et je vais continuer à le fournir, à l'alimenter. Parce que je sais que le président Macron, c'est quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des Africains. Donc moi, mon projet, je l'ai présenté. Et j'exhorte toute la diaspora gabonaise là, quand vous avez des choses à proposer, parce que monsieur Oligui, vous savez, je ne suis pas en train de vous accuser, mais on a tellement souffert. Des gens comme Ali Bongo qui allaient là-bas proposer des choses, par derrière, ils prenaient l'aide au développement, mais on n'a jamais vu les projets. Je me souviens encore du pont, le fameux pont où les enfants traversent, qui n'a jamais été fait. Cette passerelle qui aurait dû être faite, l'argent de l'Europe a été encaissé, mais c'est parti ailleurs, monsieur Oligui. Moi, mes amis, ce sont des familles et des militaires qui étaient au camp de Gaulle là-bas. J'ai plein d'amis qui sont rentrés puisqu'il y a une fermeture des bases militaires en Afrique, notamment au Gabon. J'ai plein d'amis dans le milieu. Et quand l'autre était en train de me traquer, je salue au passage les familles Mpongwe qui m'ont protégé pendant que chose était en train de me traquer. Ah oui, pendant que Frédéric Bongo, qui porte le coq, quand ça les arrange, maintenant c'est le coq. Ah oui. Quand il était en train de me traquer, c'est pas mal de familles Mpongwe qui m'ont protégé, qui m'ont gardé, qui ont fait les relais, qui ont fait les protections. Alors j'aimerais dire quelque chose ici pour nous. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Bénissez l'Éternel. Rendez grâce à Dieu que ces familles Mpongwe là étaient là. Dites-leur merci dans vos prières. Si vous n'avez pas le courage de venir dans les vidéos et le dire, mais dites-leur merci. Et priez pour eux, ces familles Mpongwe là. Parce que nous sommes multi-ethniques. Et c'est une richesse. La diversité, c'est une richesse. On apprend beaucoup des autres. On apprend des uns et des autres. Et c'est là que nous sommes forts. C'est là que les autres ne pourront pas venir nous attaquer ni nous renverser. Ah oui. Ah oui. Moi-même, je suis marraine d'une petite fille Mpongwe qui est venue faire ses études ici à Bordeaux. Que j'ai reçue à Bordeaux aussi, que j'ai accueillie à Bordeaux, que j'ai gardée ici à Bordeaux. Elle est rentrée maintenant au Gabon. C'est une haute fonctionnaire. Elle gagne bien sa vie. Elle est à l'aise. Voyez-vous? Moi, sa marraine, je suis là en train de parler. Moi, sa marraine, je suis là en train de parler. Ma petite là. Je t'embrasse d'ailleurs. Je ne veux pas donner son prénom pour qu'on n'aille pas jeter les gros yeux dessus. Ah oui. Moi, ta marraine, Floriane. Moi, ta marraine, je t'embrasse très très fort. Embrasse maman. Ah oui. Je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle, de ma petite là. Donc maintenant, monsieur Oligui, prenez en charge et mettez en place cette proposition que je viens de vous faire. De 0 mois à 18 mois, les soins sont gratuits. Et les parents vont pouvoir mettre de l'argent, consacrer encore plus de l'argent dans l'éducation de leurs enfants. Voyez, c'est un deal, hein? C'est gagnant-gagnant. Sur ce, veuillez agréer, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, mes salutations distinguées.